Les gars, what the fuck en fait. Il y a un putain de bruit, je n'en peux plus. Oh là tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Aujourd'hui les histoires folles, encore plus folles, continuent. Donc, je sais déjà qu'est-ce que je vais vous raconter. Hier j'ai parlé à une voyante. Allô, une voyante en plein live sur TikTok. Je vous mettrai à la fin les images de quand j'ai parlé de la voyante. Et oui, parce que j'ai filmé les gars. Donc, j'ai parlé à une voyante. Déjà, la meuf, elle est pas gratuite, hein. Faut la payer 15 € avec des pièces. Je peux te dire que, hein, j'en ai plus de petites pièces. Donc, voilà. Par contre, je vais pas faire du bruit très longtemps, moi je te le dis, en fait. Enfin. Oh, mais ouais. Donc, du coup, voilà, j'ai posé 3 questions à la voyante. J'ai posé la question, on dit tout hein, ensemble. J'ai posé la question, est-ce que je serais SDF? Du coup, elle m'a dit ça comme question. Enfin, elle m'a répondu ça. Cher Kili, le phénix et l'échelle s'assemblent pour te guider. Bien que des difficultés puissent surgir, le phénix t'assure que tu renaîtras de tes cendres. L'échelle symbolise l'ascension. Chaque épreuve devient une marche vers la résilience. La rue n'est pas ta destinée ultime. Tu trouveras un moyen d'élever ta situation. Après la deuxième question, je lui prêt. Mais est-ce que même, mais alors que c'est mon pote. Cher Kili, le phénix et le cerveau se dévoilent. Le phénix insuffle une passion renaissante, mais le cerveau évoque une réflexion intense et des hésitations. Ressentir quelque chose de profond, mais son esprit analytique domine ses émotions. Un amour secret n'est pas impossible, mais il reste enfoui sous des réflexions complexes. Et la dernière question, c'est est-ce que je vais trouver du travail demain? Donc demain, c'est aujourd'hui. Elle m'a répondu ça. Cher Kili, l'alchimiste et le sabre révèlent une quête intense. L'alchimiste t'encourage à transformer tes compétences en opportunités, tandis que le sabre exige détermination et action tranchante. Trouver un travail demain semble incertain. Persévère dans tes efforts pour saisir l'opportunité qui se présentera bientôt. Donc voilà, donc ben là j'ai mon CV, ma lettre de motivation pour trouver un putain de travail parce qu'on m'a demandé hier d'appeler tout ça, j'ai appelé, bref, laisse tomber. Et du coup, la voyante elle m'a fait peur quand même parce que déjà c'était une IA, ça se voyait, et surtout, ben, c'est totalement ça dans ma vie, genre, je veux dire, elle sait tout, enfin c'est trop bizarre, c'est une voyante bien évidemment, mais à l'écran c'est trop bizarre, j'étais choqué. J'étais surpris, j'avais peur, mais j'étais heureux quand même parce que je me dis bah ça va quoi, je veux dire ma vie est pas si mal. Le truc ça va, je finis pas à la rue au final, heureusement. Et par contre mais j'ai répondu 4 questions je crois. La quatrième question, je crois que c'est ah oui, c'est pas filmé, mais j'ai dit est-ce que ma relation amoureuse va durer? Et la voyante elle m'a répondu j'ai pas filmé, que je savais pas qu'elle allait me répondre. Oh waouh! Et du coup, elle m'a répondu il va y avoir des hauts et des bas, mais il va y avoir beaucoup de secrets, mais faut pas que je me ferme. Je vois tout à l'heure mon copain. Juste pour dire tout va bien, tout va bien. Pause, petit imprévu, du coup on s'est pas vu aujourd'hui. Voilà. Donc voilà. Ouais, vraiment c'était flippant. Et avec mon amoureuse, genre, c'est vrai qu'il y a tout le temps de haut et de bas. On arrive toujours à monter. Il y a eu pas beaucoup de bas en ce moment. Ça va. Là, on a chuté un peu. Un peu. Pas beaucoup, on a un peu. Là, on remonte petit à petit. J'ai toujours peur de le voir. En fait, là, je sais que ce soir, je vais le voir. Mais rien qu'en pensant que je vais le voir, je vais me stresser. Bref.
Donc voilà, j'ai parlé à une voyante, 15 balles pour une question, ma soeur. Non mais, bref, voilà. Ah non mais par contre, je vous jure que ça là, ce bruit, je peux plus l'entendre. Oh, ah mais tu peux pas faire une vidéo tranquille en fait. Enfin, la prochaine histoire. Quelqu'un a marché dans ma chambre à 4h31 du matin. J'étais en train de dormir. Et genre j'étais en train de dormir. Bah logique quoi. Putain, ça fait 2 fois que je réponds le même truc. J'étais en train de dormir. Et tout d'un coup, j'entends quelqu'un qui marche, mais dans ma chambre. Dans ma chambre, vraiment. Et moi j'étais grave en panique, j'ai eu trop peur. 4h du matin, genre ma soeur, il y avait personne qui se lève, tout le monde dort. Dans mon appartement, de haut en bas, tout le monde dort. Ah, je vous jure, je peux pas! Hein. Oh non, je vous jure, je peux pas! Mais non, je peux pas! Ah, j'espère que vous l'entendez pas. Hein. Ah si, c'est sûr que vous l'entendez, frère. Bref, et du coup voilà, quelqu'un est en train de marcher, genre des petits pas, pas des pas où tu marches normalement, genre des pas, tu vois, pas à pas, genre vraiment ça faisait trop peur. Oh sinon c'est passé quoi? Mais autant voilà. Et j'ai le même style à peu près, du même genre, voilà. Ma chaise m'a fait peur cette nuit. Pas cette nuit, hein, c'était bien longtemps, bref. En fait, j'étais en train de dormir toujours et je me suis réveillé dans la nuit. Et ma chaise, qui était près de mon armoire, ma chaise m'a fait sursauter. Me sursauter, les gars. Je vous jure, ça m'a fait une frayeur, mais pas possible. J'ai eu trop peur. J'ai regardé ma chaise comme ça. Je crois que c'était une personne assise. Je vous jure, l'angoisse, l'angoisse. Puis je me suis endormi. Voilà. Histoire très courte, hein, en vrai. Oh! Je peux plus là. Je vous jure, j'en peux plus, frère. Arrête de faire du bruit, non, je sais pas. Bref. Très rapide. Je sais plus où j'étais. Il y avait ma soeur. Ah, si, on était à la plage. Et ma soeur et moi, on était en train de faire une petite vidéo YouTube et tout. Vlog à la plage, allez voir. Et il y a une mamie, elle a du MDR. Une petite mamie, vraiment, elle a fait MDR. Mais vraiment, elle s'est regardée comme ça, on a dit, mais wesh. La mamie, elle dit MDR. J'ai déjà plus de stockage. Non, mais la blague, en fait, entre toi qui marche pas et entre lui qui fait du bruit. Bref. Du coup, voilà, une mamie, elle a dit MDR et on était grave choqués, genre MDR. Alors, un peu longue. J'ai perdu la vue. Mais quand je vous dis que j'ai perdu la vue, j'ai perdu la vue. En pensant que j'avais mal aux yeux et en fait, quand j'avais mal aux yeux, ça a parti d'un... Et là, il a pas fini, c'est sûr. Jusqu'à midi, il est là. Il est quelle heure? 10h10. Allez, couscous. Du coup, voilà. J'avais mal aux yeux. Je suis parti même à l'hôpital pour vous dire. On m'a même acheté des lunettes qui a coûté 100 €. Mais en vrai, en fait, j'étais en classe. Et quand je voyais la lumière, je voyais un peu de l'arc-en-ciel. Enfin, c'est à dire. Je voyais un peu l'arc-en-ciel. Oui, je voyais l'arc-en-ciel autour de la lumière. Et donc, ah, je vous jure, ça me pète un câble. Je vous promets, ça me saoule tellement. Bref, et du coup, je dis à ma mère, vas-y, j'ai mal aux yeux. Je vois des arcs-en-ciel quand je regarde une lumière et tout. Vraiment, j'étais parano, genre. Du coup, je dors dans le lit de ma mère et tout. Les yeux fermés, j'ai dormi tellement, mais impossible à dormir. J'ai la télé qui tourne, les gars. Et du coup, une semaine, je suis pas rentré à l'école. Et dans ces une semaine, il s'est passé tellement de choses. Alors, je voyais plus. Je me plaignais. J'ai apporté tellement de lunettes de soleil parce que la lumière du jour me faisait mal aux yeux. Je partais à l'hôpital, même le trajet de l'hôpital où je suis jusqu'à Rennes. Impossible de voir, impossible, ça faisait trop mal aux yeux. La lumière du jour, vraiment, c'était
l'horreur. Il y avait que la nuit que je pouvais faire la fête, genre lol. Et quand j'arrive à l'hôpital, on me dit que j'ai une... comment on dit ça? Je sais plus comment on dit. Une salmonelle? Non, attendez, ça c'est pour la nourriture. Non, je raconte de la merde, attendez. Une orangite. Une orangite. Bref, de ce sort-là. Et du coup, on me dit que j'ai ça. Du coup, je fais ok, nanan et tout. Lundi, j'arrive en cours et là, le prof, il me dit ouais, ça peut être contaminé, comme le Covid, genre. Moi, je regarde, je fais c'est une blague. Genre, vraiment, je crois que c'est une blague parce que je croyais pas. C'est la première fois que j'ai ça. Je sais pas, vous m'inquiétez. Le prof me dit ça. Donc, je commence à éviter à toucher personne et tout. Après, je commence à avoir des lunettes. J'ai pleuré pour avoir toutes ces lunettes, je vous promets. Des lunettes grosses comme ça, hein, épaisses comme ça. J'ai pleuré pour les avoir. Et quand je les ai eues, j'étais pas satisfaite. J'ai trouvé moche, c'était pas beau. Après, c'était une dispute et je les ai cassées. Bref. Donc voilà un peu l'histoire. Et quand j'ai un taquito, je vais pas bien. J'ai pas mangé et tout. Bref. Bah, c'est toute de mes histoires folles. Ça, par contre, j'espère que le bruit, vous l'avez pas entendu. Je suis sûr de moi que vous l'avez entendu tellement. Bref. En tout cas, j'espère que cette histoire t'aura plu. Moi, ça m'a tellement plu, sauf toi. Mais en tout cas, n'hésite pas de commenter, liker, partager, mettre la cloche, bien évidemment, pour louper aucune épisode de mes histoires folles. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!